N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonsoir Gabriel. Je suis Josiane Clépier, médecin. Donc je suis sur le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre et j'interviens en tant que médecin depuis le 1er janvier pour justement apporter une aide au niveau de la santé de tous les manifestants qui toutes les semaines soit subissent des traumatismes par les LBD ou sont intoxiqués par les gaz lacrymogènes ou d'autres violences par les policiers. Est-ce que justement vous pouvez nous dire quelques mots sur les effets secondaires des lacrymogènes? Alors oui, du coup moi on s'est beaucoup intéressé avec une équipe dont sûrement vous entendez parler beaucoup, Alexander Samuel, Alex Sam. On s'est inquiété en fait des effets du cyanure contenu dans les gaz lacrymogènes. Il faut savoir que dans le gaz lacrymogène, il n'y a pas le cyanure. C'est une autre molécule et quand elle va exploser, va libérer du cyanure qui va entraîner des effets nocifs sur la santé. Les premiers effets, c'est la raison pour laquelle les gaz lacrymogènes sont utilisés, c'est les effets incapacitants. C'est-à-dire qu'on va empêcher la personne, lacrymo, c'est de l'arme, hein, donc faire pleurer la personne, ça veut dire qu'elle va plus rien voir et en même temps on va un peu l'étouffer parce que quand on va respirer le gaz, ça va gêner au niveau respiratoire. Donc c'est pour cette raison en fait que les forces de l'ordre utilisent les gaz lacrymogènes. Ils sont très très mal informés en fait sur l'utilisation des gaz lacrymogènes parce que ce côté incapacitant c'est une chose, mais après il va y avoir des effets à long terme du cyanure qui, à l'intérieur de l'organisme, va être métabolisé et va entraîner des conséquences sur d'autres organes autres que les yeux, les poumons et la peau. On galène, on va dire, avec le temps, parce que ça fait par exemple 1 an que là, les Gilets jaunes sont en manif et que tous les samedis, ils se reçoivent des gaz lacrymogènes. Dans le temps, dans la durée, qu'est-ce qu'ils risquent? Qu'est-ce qu'ils peuvent risquer? Alors, on a fait un gros travail de recherche. Tout d'abord, un vrai travail de recherche clinique pour réellement prouver, parce que les toxicologues français n'étaient pas forcément toujours d'accord avec nous, pour dire que dans les lacrymogènes, il y avait du cyanure. Donc, on a fait d'abord une première étude qui n'est pas une étude de recherche en tant que telle, mais une étude par rapport à la population française. Et puis maintenant, on a fait un gros travail de recherche clinique au niveau de la bibliographie, donc des choses ont été étudiées. Et alors, il n'y a pas d'études comme l'intoxication lacrymogène en France. Il y a des études qui sont faites par l'armée américaine qui balance ses militaires dans des conditions un peu particulières avec des lacrymogènes, mais ce sont des tests sur 3-4 semaines. Il ne faut pas oublier que nous, on en est quand même à 1 an avec des effets répétés et ce sont surtout ces effets répétitifs, ces effets doses, parce que le cyanure, en tant que molécule, en tant que telle, elle va partir, sauf que quand elle rentre dans l'organisme, elle est métabolisée et elle va se transformer en thiocyanate. Ça, c'est un terme assez scientifique, mais que maintenant tout le monde connaît, parce que c'est le dosage qu'on doit faire pour savoir si on a été intoxiqué. Et ce thiocyanate, il disparaît pas comme ça. Il met quand même 3 à 4 semaines pour complètement disparaître. Donc ça veut dire que quand vous y allez toutes les semaines, vous avez un effet cumulatif. Et cet effet cumulatif,
eh bien, c'est mon inquiétude, parce que ça, c'est pas très très bien étudié. Donc moi, j'aimerais aujourd'hui, ma conviction, ma position en tant que médecin, c'est de dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre population? Parce qu'on est en train de l'empoisonner, on est en train de l'intoxiquer, et qu'est-ce qu'elle va devenir sur le plan santé? On sait que ce cyanure, sur les yeux, sur les poumons, sur la peau, en effet direct, rapide, bon, ça va être des effets un peu passagers, transitoires. À long terme, on va avoir des effets sur d'autres organes. Ils sont là. Voilà, je les ai vus se déplacer. Donc du coup, il va y avoir des effets sur le cerveau. Il va y avoir des effets sur la thyroïde. Il va y avoir des effets digestifs. On est en train de regarder ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle la mutagénicité, c'est-à-dire l'effet mutagène, comment ça mute au niveau de l'organisme, et également sur l'effet cancérigène. C'est vraiment un problème, je pense. On va sûrement, je suis pas devin, voilà. On aura sûrement des effets au niveau pulmonaire, on aura sûrement des effets au niveau digestif, on aura probablement des effets hépatiques parce que le foie est totalement bousillé par le cyanure. Et donc aussi, on ignore beaucoup, enfin beaucoup ignorent que, alors on pense tous que le gaz est nocif que par la respiration et par les yeux, mais apparemment vous m'avez appris quelque chose tout à l'heure en off. Vous pouvez le dire face caméra? Alors en fait, les voies d'absorption du gaz lacrymogène, quand il est dégagé, donc avec sa molécule de cyanure, le cyanure, on va en fait dans un premier temps le respirer, hein, donc il va passer par les voies respiratoires, ce qui va entraîner cet effet un peu coup du foulard, en fait strangulation, parce que du coup il y a une hypoxie, on va plus être oxygéné, voire une anoxie, c'est-à-dire qu'on va plus avoir d'oxygène. Les gens le décrivent bien, des pertes de connaissance, des malaises, une sensation d'extrême mal-être, et également la deuxième fois de pénétration du gaz lacrymogène, c'est la voie cutanée, c'est-à-dire que cette molécule va passer par la peau. Donc nous, on n'arrête pas. Moi, je fais un gros travail de prévention depuis le début, c'est-à-dire que il faut vous couvrir. Il ne faut pas qu'il y ait de surface de peau trop dégagée parce que ça passe par la peau. Il faut, quand vous rentrez le soir, parce que vous transportez du gaz lacrymogène, on le sent bien sur les vêtements, il faut resserrer les peaux. Le seul moyen de resserrer les peaux, c'est de prendre des douches froides. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est que si vous prenez une douche chaude, vous allez ouvrir les pores et le peu de gaz qui vous reste sur la peau va rentrer. Donc en fait, vous avez des effets, même quand vous rentrez chez vous, même quand vous n'êtes plus dans les manifestations, parce que vous avez encore des cristaux de lacrymogène qui continuent à rester sur vos vêtements. Donc il faut vraiment déjà essayer d'éviter de rentrer chez vous avec vos propres vêtements, et puis vous prendre des douches à l'eau froide, et surtout vous couvrir un maximum pour éviter la surface cutanée qui va absorber le gaz lacrymogène. D'accord. Alors moi je participe par exemple beaucoup aux manifestations des Gilets jaunes, comme vous apparemment d'ailleurs. Donc malheureusement je respire aussi beaucoup de gaz lacrymogène tous les samedis. Souvent en rentrant chez moi après une manifestation, je me sens très fatigué, nauséeux, la toux, la fatigue. Comment vous expliquez ça ? Alors en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la molécule de cyanure va être métabolisée au niveau de l'organisme et va entraîner des effets sur l'organisme qui vont être une difficulté à transporter l'oxygène, on le voit par rapport à l'effet respiratoire, ou d'autres mécanismes qui seraient un petit peu compliqués à vous expliquer. Et tout ça va entraîner en fait des symptômes. Alors les maux de tête, les gens vont avoir énormément de maux de tête parce que du coup, le fait de plus avoir d'oxygénation au niveau des cellules de l'organisme, au niveau du poumon,
toutes les cellules sont concernées par le cyanure. Du coup, le manque d'oxygénation, le cerveau est un organe qui est vraiment touché, donc du coup, vous allez avoir des maux de tête. Le risque au niveau neurologique vont être des pathologies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson. On sait que la maladie de Parkinson peut être induite par la molécule de cyanure. Des études ont été faites. Ensuite, il va y avoir un effet de stress oxydatif. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce manque d'oxygène va stresser les cellules et entraîner des conséquences. Et une des conséquences dont nous parlent le plus les manifestants, c'est cette fatigue intense. On est fatigué, oui, on est fatigué parce qu'on a marché, on a couru, on a lutté, on a voulu faire le chat et la souris, on a voulu. Mais non, il n'y a pas que ça. La molécule de cyanure va vous bloquer au niveau de l'énergie de vos cellules. Et c'est-à-dire que cette énergie, elle va être complètement effondrée et vous allez vous retrouver dans des fatigues extrêmes. Des gens me disent, je ne peux pas pendant 3-4 jours me lever de mon lit. Il y a des troubles du sommeil. Il y a des troubles digestifs. Il y a, après, dans les effets chroniques, il y a des effets au niveau hormonal, on a des effets au niveau de la thyroïde. Chez les femmes, un phénomène qu'on a pu constater, qu'on est en train d'étudier, c'est une atteinte au niveau gynécologique avec des femmes qui se retrouvent avec des règles beaucoup plus abondantes, des cycles complètement perturbés. Alors, pas dans le sens arrêt des règles, mais plutôt une abondance des règles. Et chez certaines femmes ménopausées, une réapparition de certains cycles. Alors, pas très long, mais quand même, donc du coup, une perturbation des hormones au niveau chez la femme, des hormones féminines. On a des atteintes digestives, des atteintes hépatiques, probablement au niveau du rein. On est en train de regarder ce qui va se passer au niveau du rein, parce que le rein, c'est le filtre, et c'est ce qui va éliminer. Donc, on a vu des choses un peu se faire, des études se faire un peu au niveau du cyanure et des gens transplantés. Mais ça, c'est au niveau de la recherche qu'on a pu faire, de la recherche clinique. En fait, voilà, il y a quand même beaucoup d'organes qui sont touchés. Moi, je suis un petit peu inquiète sur, du coup, peut-être un phénomène de cancérisation de certains organes de manière un petit peu prématurée, peut-être chez des gens fragiles, mais pas forcément que chez les gens fragilisés. Donc d'après vous, est-ce que le gouvernement a conscience qu'en fait ils envoient un peu du poison à leur peuple ? Pour moi, je sais que maintenant, certaines forces de l'ordre sont tout à fait conscientes qu'ils utilisent une arme chimique, qui est une arme de guerre. Cette arme de guerre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Convention de Genève l'a interdite en 1993. Donc c'est vrai que voilà, je pense que sur la population, pendant 1 an, de manière répétée, oui, on est sur une arme chimique. Ils en ont conscience. Alors, probablement que l'État en a conscience, puisque nous sommes énormément embêtés par la diffusion de ce qu'on fait au niveau des travaux. Moi, aujourd'hui, j'ai eu une interpellation encore abusive avec, pour la première fois depuis 1 an, un jeune gendarme qui a fait un peu du zèle, je pense, qui m'a fait détruire mon masque respiratoire en disant que j'utilisais un masque offensif. Je ne savais pas que les masques respiratoires censés protéger des personnes contre les poussières ou contre les produits chimiques étaient des gens dangereux. Donc je l'ai appris tout à l'heure au niveau du bureau de police. C'est vrai que c'est pas très confortable de vivre. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai vécu que 2 heures d'interpellation et la chance peut-être aussi d'avoir un commandant qui a été compréhensif et qui m'a évité une garde à vue. Je serai pas là ce soir parce que mon ami Alex, lui, a eu des gardes abusives. On est des gens gênants au niveau de l'État, parce que c'est vrai que du coup on dit la vérité. On nous a beaucoup critiqué sur des prélèvements qu'on a pu faire. Donc là, maintenant, je laisse le parquet continuer son enquête. Donc du coup, c'était un mal pour un bien, parce que du coup, on a fait d'autres recherches. On ne s'est pas arrêté.
L'État ne m'intimide pas. Mon métier, c'est de soigner les gens et de prendre soin de la population. Donc je continuerai. Monsieur Macron, si vous m'écoutez, je continuerai à venir sauver les Français, qui que ce soit, même les représentants des forces de l'ordre qui m'ont arrêté aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'ils sont au courant, sauf qu'ils donnent des informations complètement fausses aux officiers de police. Ils ne sont pas au courant. Mon travail, j'essaye de les informer, de faire un gros travail de prévention. Manifestement, parfois, ils nous prennent un peu de haut parce que je pense qu'ils ont peur. On a un État qui a peur, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il nous réprime. Mais voilà, ceci dit, moi je vais continuer à me battre avec mon équipe pour continuer à mettre une alerte de santé publique parce qu'on est en train d'empoisonner une population. Et c'est notre président qui empoisonne notre population. En tout cas, c'est très important qu'il y ait des gens comme vous qui soyez là pour... C'est mon métier. Mon métier, moi j'ai juré, juré sur un serment d'Hippocrate de toujours apporter mes compétences de médecin envers tout le monde. Je suis jaune, noir, bleu, rouge, peu m'importe d'où les gens viennent. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir soigner les gens. Et c'est ma mission principale. Quand je vois que les forces de l'ordre m'interdisent de venir moi-même protéger alors qu'eux, ils se protègent, je trouve ça complètement abusif, anormal, inhumain, irrespectueux de l'être humain. Je suis un médecin. La première chose, c'est de soigner la personne qui est en face de moi. Donc ça sera mon mot de la fin. Voilà, personne ne m'empêchera de faire ce que je fais. Et je continuerai. Merci beaucoup.